Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai une fois de plus le sourire. J'ai l'impression que c'est le cas tous les mois depuis que je travaille en Suisse, étrange. Et donc oui, c'est un plaisir de faire ses comptes et de suivre l'évolution de son patrimoine quand on a des bons revenus, quand on les gère bien, quand on les investit bien. Et j'ose espérer que c'est mon cas. Donc je vais te partager dans cette vidéo en toute transparence combien je détiens sur chacun de mes comptes. Si tu es nouveau sur la chaîne, ça m'étonnerait parce qu'il n'y a que très peu de nouveaux. Mais si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner et à aller voir les anciennes vidéos pour voir l'évolution de mon patrimoine, tout simplement, et à t'abonner pour voir la suite. Et donc, voici pour ce mois-ci les différents comptes sur lesquels je détiens de l'argent et combien je détiens sur chacun d'entre eux. Alors déjà, ça va très bien commencer parce que sur Boursorama, en ne comptant pas le compte courant joint, donc le compte courant que je détiens avec mon associé qui est ma maman, avec qui je détenais un appartement, donc qu'on a revendu. Je vais t'en parler dans cette vidéo, mais voilà, qu'on a revendu, mais on détient encore le compte courant parce qu'il y a des charges qui vont passer dessus, des factures encore à droite à gauche. Et donc, ce compte courant joint, je ne le compte pas, je compte simplement mon compte courant, mon livret A, mon LDDS, mon compte sur livret, mon PEA et mon assurance vie. Donc ça fait 6 comptes, il me semble, sur Boursorama. Si on réunit tous ces comptes-là, ça me fait un total de 33 978 euros. Et là, si tu suis mon patrimoine tous les mois, tu vas te dire, mais le mois dernier, il était à peu près à 10 000 euros, même pas, il était à 5 000 euros sur Boursorama. Comment ça se fait? Eh bien, tout simplement, par le dire juste avant, on a revendu avec ma mère l'appartement qu'on détenait dans le sud de la France, donc qui était un investissement locatif qu'on a fait il y a 2 ans. On l'a acheté, on l'a loué en saisonnier, ensuite on l'a loué à une étudiante, et puis on l'a revendu une fois l'étudiante partie. Donc ma mère s'est occupée de le rénover, de le redécorer, de le refaire très joli comme il était avant que l'étudiante casse tout. Enfin, l'étudiante, non, elle était en alternance, non pas en alternance, sur un petit contrat, un petit CDD, il me semble. En tout cas, voilà, que la jeune fille de 26 ans, après qu'elle ait détruit l'appartement, on va dire, qu'elle ait tout ravagé, tout sali, tout cassé, tous les lits, etc., eh bien, ma mère a tout remis en état, on l'a mis en vente, on l'a vendu. Et donc, on l'avait acheté 55 000 euros et on a revendu 74 000, donc une petite plus-value de 19 000 euros. Évidemment, il y a eu des frais de notaire, enfin tous les frais mis bout à bout, disons, quand on a acheté, ça a fait à peu près 5 000 euros, donc on l'a acheté 55 000, mais il nous est revenu à peu près à 60 000. Et sur ces donc 60 000 euros, bah, on a revendu 74, donc on a gagné quand même 14 000 euros. À peu près, donc on était à 60 avec ma mère, donc ça ferait 7-7, donc ça fait à peu près 5 500 pour moi. Et donc si c'était 6 000, ça serait 8, donc 5 500 et 6 500 pour ma mère ou 7 500, enfin à peu près voilà, ça fait 60-40 sur cette somme-là, donc j'ai pris un peu plus de 5 000 euros sur cette vente et donc ma mère à peu près le reste. Donc moi on va dire ouais, 6 000 et 9 000 ou quelque chose comme ça. Voilà donc pour la plus-value qu'on a réalisée sur cet appartement. Et donc, c'est important que je te précise ça parce que le fait qu'on ait revendu cet appartement, ça pourrait ne rien changer à mon patrimoine parce que je considérais dans mon patrimoine que j'avais investi 24 000 euros dans l'achat de cet appartement. Donc, que mes parts dans cet appartement, disons mes 40%, valaient 24 000 euros jusqu'à présent, même si je savais que l'appartement valait plus, mais je ne comptais pas la plus-value latente. Je comptais simplement les 24 000 euros que j'avais investis. Donc, dans mon patrimoine, tous les mois, je rajoutais 24 000 au calcul au résultat que je trouvais, parce que j'avais 24 000 euros d'investis. Ça aurait très bien pu valoir moins si on avait revendu à perte, ou ça peut valoir plus comme c'est le cas, étant donné qu'on a revendu en plus-value. Donc maintenant, je ne compte plus ces 24 000 euros de parts dans cet appartement parce que je n'ai plus ces parts-là, mais je compte l'argent que j'ai récupéré en cash sur mon compte bancaire et donc j'ai récupéré 29 300 euros, il me semble, à peu près. Donc ça fait 5 300 euros de plus-value. Voilà, c'était ça le montant que je cherchais, moi 5 300 et 8 700 pour ma mère. Voilà, à peu près. Et donc, par rapport à cette plus-value, donc c'est simplement de l'argent maintenant qui est sur mon compte Boursorama. Alors, ça va repartir, à peu près 5 000 euros vont repartir en frais de notaire assez rapidement pour l'achat d'un nouvel appartement. À peu près 1 000 euros vont partir pour de l'électricien
donc 600 € de main-d'œuvre et 300, ouais, à peu près 300 € de matériaux, donc 1 000 € pour de l'électricité dans un des appartements que j'ai déjà acheté, 5 000 € pour des frais de notaire d'un appartement que je suis en train d'acheter. Donc déjà, ça va faire 6 000 €, ça va faire toute ma plus-value qui va repartir dans des frais, mais donc dans des investissements qui vont eux-mêmes me rapporter beaucoup plus. Donc c'est une bonne nouvelle également. Donc voilà pour l'argent que j'ai sur Boursorama, hormis le compte courant joint. On est donc à 33 978 €. Ensuite, j'ai évidemment d'autres comptes. J'ai un compte Trade Republic, c'est un courtier en ligne qui te permet d'acheter des actions, d'ouvrir un compte titre et donc d'acheter des actions américaines. Donc Trade Republic, sur ce compte-là, j'ai 5 980 €. Ensuite, sur Binance, donc c'est l'exchange, c'est la plateforme sur laquelle je détiens mes crypto-monnaies. J'ai de l'Ethereum et du Bitcoin pour une valeur de 1 890 €. Et sur le Crédit Mutuel, donc c'est la banque avec laquelle j'ai fait mon crédit pour les 2 appartements que j'ai achetés en juin, donc au 1er juin. Sur Crédit Mutuel, au total, j'ai 3 343 € entre mes différents comptes courants et j'ai également ouvert un livret jeune pour leur faire plaisir. Et donc j'ai mis 1 600 € dessus. Au niveau sinon de mon patrimoine, ce qu'il y a de nouveau, c'est ma voiture. J'ai mis mon ancienne voiture à la casse, mon ancienne voiture que je ne comptais pas dans mon patrimoine parce que non seulement c'était pas ma voiture, c'était la voiture de ma mère qu'elle me prêtait. C'était un vieux Kangoo tout cassé qui tremblait de partout. Et pour vous dire à quel point il était, pour te dire à quel point il était cassé, la dernière fois que je l'ai pris, c'était pour l'emmener chez Dacia, là où j'ai acheté ma nouvelle voiture, et donc pour le mettre à la casse et il n'a pas démarré. Donc j'ai dû, avec ma mère, le pousser. On l'a démarré en le poussant. Je suis allé avec un volant dans lequel il n'y avait plus de direction jusqu'à Dacia en étant sur le fond de la réserve. Je me suis garé sur le parking et j'ai laissé cette voiture maudite, mais bon, qui m'a bien dépanné pendant mes 2 premières années de permis sur leur parking et ils l'ont mis à la casse, ils ont fait la prime à la conversion. Et donc j'ai mis cette voiture à la casse qui ne m'a rien coûté et que je n'estimais pas dans mon patrimoine en échange d'une Dacia Sandero neuve que j'ai donc payé 8 093, 8 096 €. Je ne sais plus, en tout cas à 3 € près, on n'est pas à ça près, mais on va dire 8 093 € et qui en vaut 12 093, tout simplement parce que j'ai eu 4 000 € de prime à la conversion, mais neuve, elle valait 12 000 € à peu près. Voilà, 11 950 pour être précis, sans les options. Et donc j'ai pris que très peu d'options, un chargeur à induction et une roue de secours, donc on est à peu près 12 000 €. Et donc, cette voiture d'ailleurs n'est plus à 12 000 € en catalogue, mais à 12 550 €. Donc, elle a déjà pris 500 € depuis, 550 € depuis que je l'ai achetée, sur la valeur du neuf. Mais en tout cas, moi, je l'ai eu à 12 000 € et je l'ai même eu à 8 000 €, 8 093 € parce que j'ai fait la prime à la conversion. Mais donc, j'estime que cette voiture vaut 12 000 €, donc je la compte dans mon patrimoine à hauteur de 12 000 €. Alors, certains me diront, ça n'est pas un actif. Oui, ça n'est pas un actif. J'ai jamais dit que c'était mon patrimoine, le patrimoine de mes actifs, sinon ça serait, je sais pas, mon capital d'investissement ou quoi. Là, c'est mon patrimoine, c'est-à-dire tout ce que je détiens. Donc cet ordinateur, ce téléphone avec lequel je me filme, je pourrais les compter dedans, mais c'est des tout petits montants, donc je ne m'embête pas avec. Mais là, en l'occurrence, la voiture, j'ai sorti 8 093 € de ma poche, mais elle en vaut 12 000, donc je mets 12 000 dans le patrimoine. Et le jour où je la revendrai, en admettant que je la revende 10 000, eh bien, j'aurai 10 000 € en cash et je ne compterai plus ces 12 000 € dans mon patrimoine. Donc, je ferai moins 2 000 € à ce moment-là. Mais que ça soit un gain ou une perte, je ne le compte pas. Je te reprends l'exemple des 24 000 € que j'avais investi il y a 2 ans dans l'appartement que j'ai acheté avec ma mère. Eh bien, ces 24 000 €, je les comptais comme valant 24 000 € jusqu'au mois dernier, quand l'appartement s'est revendu. Donc, je comptais 24 000 le mois dernier et ce mois-ci, eh bien, c'est vendu, la plus-value est réalisée. Donc, j'ai réellement les 29 300 et quelques euros sur mon compte. Donc, je compte 29 300. Mais pour la voiture, eh bien, ça n'est pas parce que ça n'est pas un actif que je vais immédiatement la dévaluer et dire bon, bah, cette voiture que j'ai qui vaut 12 000 € neuve, bon, bah, elle est sortie de concession, donc ça y est, elle ne vaut que 8 000 ou 9 000 €.
Donc je l'estime toujours à 12 000 et le jour où je la revendrai forcément moins de 12 000 euros, à moins que je tombe sur quelqu'un de sacrément naïf. Mais voilà, je ne pense pas la revendre beaucoup moins que 12 000, mais je ne la revendrai pas 12 000, ça c'est sûr. Eh bien, le jour où je la revendrai, si je la revends par exemple 10 000 euros, j'aurais fait moins 2 000, mais ça sera au mois où je l'ai revendue que je validerai ces moins 2 000 euros, donc cette perte de 2 000 euros. Voilà donc pour chaque compte détaillé un par un. On va maintenant faire le total et je l'ai déjà fait pour toi. Ça fait 57 191 euros de patrimoine. Donc, quand je vois les patrimoines de certains à plusieurs millions d'euros, ou en tout cas pour beaucoup de personnes sur Instagram ou sur YouTube à plusieurs centaines de milliers d'euros, je ne suis encore qu'un petit joueur, un petit débutant avec mes 57 191 euros. Mais c'est quand même une somme assez impressionnante, en rappelant que le mois dernier, donc en juillet 2023, je viens d'avoir 21 ans. Donc ça ne fait que 3 ans que je suis dans la vie active, que je travaille, que j'épargne, que j'investis. Eh bien, j'ai déjà 2 appartements et le mois prochain, normalement, j'en aurai un troisième. J'ai déjà une voiture neuve, donc je suis tranquille pour un petit bout de temps sans souci. J'ai également quelques crypto-monnaies, j'ai également un compte titre, un PEA sur lesquels j'ai commencé à investir. Donc j'ai eu ce petit sentiment le jour de mes 21 ans de me dire purée, j'ai déjà 21 ans, les 3 premières années de ma vie active sont passées, qu'est-ce que j'ai fait en fait? Et bah, j'ai passé des diplômes, j'ai déménagé, voilà, j'ai pu faire pas mal de choses, j'ai pu épargner, investir une bonne partie de mes revenus. J'ai trouvé une solution pour gagner entre 3 et 4 000 euros par mois, qui est de venir travailler en Suisse. Donc je suis content d'avoir trouvé ça et d'avoir osé le faire. Et désormais, je suis content de toucher tous les mois un petit salaire de 3 4 000 euros qui me permet d'investir dans l'immobilier, qui me permet d'investir en bourse, en crypto-monnaie et partout où je le souhaite, qui me permet de m'acheter une voiture neuve pour être plus en sécurité également. Et donc, on est aujourd'hui à 57 191 euros de patrimoine sans me priver, je tiens à le dire. Hein, certains pourraient penser que j'épargne chaque centime. Ça n'est pas le cas. Il m'arrive assez rarement, mais il m'arrive d'aller au restaurant. Il m'arrive assez souvent de mettre des 100 euros d'essence plus d'une fois par semaine, ou pratiquement en tout cas oui, toutes les semaines facilement. Donc, même si c'est des dépenses obligatoires, j'ai quand même pas mal de dépenses. Voilà, j'avais jusqu'à présent un loyer de 400 euros que j'avais réussi à rentabiliser parce que j'avais des colocataires. Mais voilà, un loyer tout de même à payer. Là, sur le mois d'août, je paye mon loyer voilà, de 400 euros tout seul. Et là, j'ai le loyer de 400 euros. J'ai la mensualité de crédit des 2 appartements que je viens d'acheter, qui est relativement faible, hein, qui est de 343 euros par mois. Mais je vais avoir les charges de copropriété, les taxes foncières et compagnie qui vont tomber. Je suis en train d'acheter un nouvel appartement, donc j'ai des frais de notaire qui vont sortir. Ensuite, pareil, des charges de copropriété, taxes foncières pour chacun de mes biens. Donc j'ai quand même pas mal de dépenses à droite à gauche qui font que je pourrais, si je gérais mal mes revenus, comme certains, j'ai de très bons exemples, mes amis qui verront cette vidéo sauront de qui je parle, mais j'ai de très bons exemples de personnes qui gèrent, d'après moi, assez mal leurs revenus, même si chacun gère comme il veut et qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de gérer, simplement une manière qui correspond à chacun. En tout cas, voilà, il y en a qui ont un petit peu plus de mal à épargner, à investir. Moi, je suis très content d'arriver à épargner, à investir une grosse partie de mes salaires et surtout de pouvoir toujours trouver le temps de te faire ces quelques vidéos tous les mois, même si je suis extrêmement pris. Mais voilà, j'ai pu te tourner toutes mes vidéos. On est le 8 août, donc je suis en retard d'une semaine, mais ça va largement passer pour que je te les publie durant le mois d'août. Et voilà donc pour le bilan mensuel complet de mon patrimoine en août 2023. Mon patrimoine s'élève à 57 191 euros et on est à plus 11 449 euros par rapport au mois précédent. Tout simplement parce que j'ai pris 5 300 euros de plus-value sur l'appartement qu'on a revendu avec ma mère. J'ai pris 4 000 euros de plus-value sur tout simplement la voiture que j'ai achetée parce que j'ai eu 4 000 euros de prime à la conversion. Donc déjà, ça, les deux cumulés, ça fait déjà 9 300 euros. Et après, le reste, les 2 000 euros, les 2 200 euros qu'il reste, les 2 149 euros pour être précis qu'il reste, bah, c'est tout simplement les salaires que j'ai pu épargner, la croissance de mes actions sur Trade Republic et sur Boursorama, ainsi que eh bien non, j'allais dire l'évolution de mes crypto-monnaies sur Binance, mais sur Binance, ce mois-ci, j'ai perdu 76 euros. En tout cas, mes crypto-monnaies ont baissé de 76 euros. Donc voilà, c'est mes salaires épargnés et les actions que je détiens sur PEA et sur compte titre
qui ont fait les 1150 € qu'il restait. Voilà donc pour les 2150 € qu'il restait. Voilà donc pour le bilan mensuel de mon patrimoine, complet de mon patrimoine en août 2023. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je te dis à bientôt pour des analyses d'actions ou au mois prochain, si je n'ai pas le temps, pour les top 5 d'actions de croissance et d'actions à dividendes et pour compte titre. C'était Florian, sur ce, prends soin de toi et de tes finances et à bientôt. Ciao.